Le Turkish Get Up, je vais te le montrer 3 fois. Je vais te le montrer une fois sans charge, peut-être même 4 fois d'ailleurs. 4 fois c'est bien. Je vais te le montrer sans rien pour que tu comprennes bien les étapes. Je vais te le montrer avec une chaussure, ce que tu peux essayer de faire. Point fermé avec une chaussure posée dessus. Parce que déjà, il faut que tu arrives à stabiliser ta chaussure. Si ta chaussure est stable, tu peux essayer avec une autre charge. Si tu as du mal à stabiliser la chaussure, il ne faut pas le faire avec des kettlebells parce que tu risques de te faire mal parce que tu n'auras pas de contrôle de la charge. Et puis après, je vais te le montrer à 8 et à 16, enfin, charge légère, charge lourde. Donc déjà, la technique du mouvement. On s'allonge, on part allongé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va croiser nos points d'appui. Une main en appui et la jambe à l'opposé. Et on a le bras qui tient la charge et la jambe libre qui sont eux aussi à l'opposé, bien croisés. Il ne faut surtout pas que ce soit du même côté. Donc quand tu t'allonges, tu es en appui sur un pied, tu as un appui sur la main à l'opposé. Ton bras est tendu, tu tiens le kettlebell ici. Tu vas venir pousser, te redresser un peu avec la sangle abdominale, pousser aussi avec ton bras pour redresser un petit peu le buste, quitte à te pencher un petit peu sur le côté et vraiment venir prendre appui sur le bras. Ensuite, on vient pousser à nouveau sur la main pour que le buste finisse de se redresser. Et mon pied, il n'a toujours pas bougé. Je m'en suis pas encore servi. Mais là, je vais commencer à pousser dessus la main, le pied, et je lève bien haut les hanches. Pourquoi je lève bien haut les hanches? Pour pouvoir avoir la place pour passer ma jambe vers l'arrière. Si mes fessiers restent en bas, je ne peux pas passer ma jambe. Si je lève bien haut les hanches et que je fais l'effort, j'ai de la place. Je viens poser mon genou au sol, sous les fessiers. C'est pour ça que tu peux mettre un tapis. Tu vois, je me suis assis au bord du tapis au départ, parce que du coup, ton genou, lui, il vient se poser sur le tapis et tu n'es pas gêné par ce tapis. Il ne faut pas que tu sois entièrement sur le tapis, mais si tu as juste les fessiers et le buste sur le tapis au départ, ça aide. Une fois qu'on est là, on va enlever la main et on va redresser le buste. À chaque fois qu'on déplace un appui, c'est pour pouvoir enlever un autre appui, systématiquement. Le bras, il reste toujours là-haut avec le kettlebell dans la main. D'accord? Là, on est en position de fente. Si c'est pas fait, je viens crocheter mes orteils derrière et je pousse pour remonter d'une fente normale, une overhead lunge, c'est la même chose, et je ramène ma jambe arrière. On retourne. Je viens en position de fente. Je pose loin mon pied. Je pose mon genou sur le bord du tapis si j'ai un tapis. Je pose ensuite ma main pour prendre appui sur ma main et pouvoir libérer ma jambe qui est en bas. Les hanches sont toujours en haut et je fais glisser ma jambe pour la passer devant. Une fois que j'ai fait passer ma jambe, je peux m'asseoir. Une fois que je me suis assis, je peux redresser mon buste. Une fois que j'ai redressé mon buste, je peux dérouler. S'il faut freiner, j'appuie un petit peu avec l'avant-bras et juste la sangle abdominale devrait suffire. Je te refais la même chose avec une chaussure sur le poing et si je suis équilibré, elle ne devrait pas tomber. Basket. Hop là. On s'installe ici, point fermé, chaussures posées. Alors, contrairement à la version juste avant que je viens de te faire, là il va falloir que je regarde ma chaussure. Parce que si je regarde l'écran, je ne vais pas être concentré sur mon bras et ça risque de bouger. J'ai mon pied à plat, je dois pouvoir faire l'aller-retour sans que mon pied ici ne bouge. L'aller-retour complet sans que mon pied ne bouge. Je prends appui sur mon bras, je pousse ma charge vers le haut en permanence et je prends le temps. Je lève bien haut les hanches, je passe ma jambe derrière, je redresse mon buste, mon bras il est toujours le plus possible à la verticale. Je pousse sur mes deux jambes pour me redresser. Une fois que je suis là, je vérifie toujours que mon bras est tendu, je vérifie toujours que ma charge est là-haut. Je pose derrière mon pied pour avoir des appuis stables. Je pose mon genou pour pouvoir libérer mon pied. Je pose ma main pour pouvoir libérer mon genou. J'allonge la jambe, je m'assois et je déroule. Tac. Voilà ce que tu dois pouvoir faire avec une chaussure avant d'essayer avec un kettlebell. Kettlebell c'est pareil, c'est exactement le même principe. Je l'épargne avec toutes les charges. Charge lourde c'est dur. Déjà mes 6-8 kilos, c'est déjà du boulot, c'est déjà pas mal. Donc je suis assis au bord du tapis, toujours mon pied d'appui, bras tendu. Je redresse mon buste, je pousse sur mon bras, je prends appui sur ma main, je lève bien haut les hanches, je pose mon genou derrière. Si c'est pas fait, je crochette mes pieds pour redresser mon buste, avoir des bons appuis, le pied, le genou, le pied avant. Bon, ma fente elle n'est pas parfaite là. Et je pousse pour me redresser. Au retour, pareil, mon pied avant il ne bouge pas, je fais l'aller-retour sans que mon pied avant ne bouge. Je m'assois, je déroule. À 16 kg c'est pareil, 12-16 kg c'est pareil, c'est juste plus dur et les erreurs sont beaucoup moins pardonnées. C'est la seule différence finalement. Pour t'installer ici, tu peux pousser sur les deux mains. Clac, bien positionner ta charge parce qu'un bras, position couchée, c'est dur. On prend appui, on se relève, tourne un petit peu sur le côté si c'est nécessaire, pousse sur la main, lève les hanches, on pose le genou, on redresse le buste, regard fixe à l'horizon à partir d'ici, on pousse, la charge elle est toujours là-haut.
Je pose mon pied, je pose mon genou, je regarde ma charge dès que j'ai peur qu'elle bouge. J'appuie sur ma main, je m'assois et je déroule. Voilà pour le Turkish Get Up. À toi de jouer.